Les confs express s'enchaînent ici en direct du Salon des formations supérieures de l'Orne. Je fourche quasiment à chaque fois avec Forum, avec deux nouveaux invités. Jérémy Guéraud, Bonjour. bonjour, étudiant, et Grégory Godiveau, directeur de la licence pro MACT pour métier des administrations et collectivités territoriales. C'est bien ça? C'est bien ça. Bien, l'acronyme MACT était le bon. Question traditionnelle pour commencer, tous les deux. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Alors moi, quand j'étais petit, je voulais être vétérinaire, donc rien à Rien à voir voir. avec la fonction publique. Il s'en est suivi après des études agricoles. J'ai fait un bac technologique dans l'agriculture. Après, j'en ai suivi avec un BTS agricole toujours, et aujourd'hui, je suis en licence professionnelle du coup dans la fonction publique. État. Eh bien, moi aussi, cher Jérémy, sachez-le, je voulais être vétérinaire, comme bon nombre d'enfants, je crois, qui aiment les animaux. Et puis, j'ai bifurqué vers le droit pour être avocat. Et puis, finalement, le métier d'enseignant-chercheur m'a beaucoup plu. J'ai pu l'observer auprès de mes enseignants qui m'ont transmis le goût de la recherche très rapidement. Et donc aujourd'hui, enseignant, chercheur, Absolument. ça correspond à quoi en quelques mots? Tout le monde voit, je pense, ce qu'est un enseignant. La Oui. différence avec un enseignant-chercheur. Bien, l'enseignant enseigne, le chercheur recherche, Merci. et le chercheur fait profiter l'enseignant du fruit de sa recherche. C'est un peu, la dualité de nos fonctions qui fait la plus-value de l'enseignement supérieur. Alors, la licence pro MACT, MACT on dit, je ne sais pas comment vous dites, MACT. MACT, précédemment MAT, métier des D'accord. administrations territoriales, et Ça- depuis la dernière habilitation, MACT, métier des administrations et collectivités territoriales. Alors, ça correspond à quoi? Qu'est-ce qu'on y fait dans cette licence pro? Alors, euh, d'abord, c'est une licence professionnelle, c'est-à-dire qu'on s'y professionnalise et qu'on a vocation à l'issue de cette formation à rentrer pleinement dans le monde du travail. Ce qui veut dire que nos étudiants, quand ils arrivent après un bac plus 2, c'est-à-dire soit une licence droit AES 2, soit un BTS, soit un DUT, voire même parfois plus que cela, puisque nous avons des gens qui sont en reconversion professionnelle, eh bien, une fois entrés dans cette licence, ils se professionnalisent en un an, c'est-à-dire qu'ils acquièrent des bases générales que tous doivent finalement acquérir, et puis se dirigent vers des spécialités qu'ils choisissent eux-mêmes en urbanisme et affaires foncières, en marché public, enfin en commande et finances publiques, ainsi qu'en ressources humaines et actions sociales. Et l'idée, si je puis dire en quelques mots, c'est que ces jeunes lauréats deviennent de jeunes professionnels à même d'exercer leur profession à la suite de la licence. Alors toi, Jérémy, comment tu as découvert cette licence après tes études agricoles au final? Comment tu es arrivé dans cette licence professionnelle? Bah en fait, c'est bêtement en quelque sorte. Si vous voulez, je savais pas trop vraiment quoi faire après mon BTS, donc j'ai regardé sur différents sites sur internet quelle poursuite j'avais comme après le BTS que j'ai fait. Et donc j'ai regardé plein de formations, les contenus, tout lu pour vraiment éplucher qu'est-ce que j'allais faire et qu'est-ce que je pouvais faire après la licence professionnelle. Et quand j'ai du coup découvert la licence professionnelle MACT, donc j'ai découvert le contenu de formation, donc qui est quand même, il faut le savoir, quand même une licence de droit. Moi, je n'ai aucune notion de droit. J'en ai très peu fait en BTS, c'était du droit du travail. Sinon, j'en ai jamais fait. Et ce qui veut dire par là, du coup, qu'on peut vraiment venir un peu de partout. C'est vraiment, je pense, il y a un mot fort, je pense, qu'on peut utiliser, c'est les motivations. Si on est motivé, on peut y arriver. Et vraiment, enfin, c'est comme ça que j'en suis là aujourd'hui. Et du coup, pour en revenir à la licence professionnelle, je l'ai vraiment découvert sur Internet par moi-même via différents sites. Et qu'est-ce qui t'a séduit au final? Si tu n'es pas originaire du droit, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, c'est ces matières-là que j'ai... Parce que, en quelque sorte, dans mon BTS, c'était un BTS de développement en projet dans le territoire rural. Donc on était vraiment au contact d'un public de la population rurale. Et en venant dans la licence professionnelle, je garde entre guillemets ce lien que je pourrais avoir avec la population plus tard dans mon futur métier.
en travaillant pour le citoyen en quelque sorte, le citoyen français. Alors toi, si mes infos sont bonnes, tu es en alternance. Et donc ça se passe comment? Ton alternance, la licence pro, t'es où en alternance? Alors déjà mon alternance, donc il faut savoir que je suis à la préfecture de l'Orne, au service du contrôle de légalité. Et au niveau de la répartition, donc c'est un mois sur deux. Un mois on est à l'université, un mois on est en alternance. Et au niveau donc, de la préfecture, comme je disais, au contrôle de légalité, je suis au niveau de l'urbanisme et de la commande publique. Donc en fait, au niveau de l'urbanisme, ça va être, je vais recevoir par exemple des permis de construire. Et il va falloir que je les contrôle pour savoir si aux yeux de la loi, ils ont le droit d'être légal. D'accord. Et je fais la même chose du coup en commande publique. Et la commande publique, c'est un marché passant entre une mairie, une communauté de communes par exemple, pour, imaginons, construire, je sais pas, une école, ou rénover une école, des choses comme ça. Voilà. Grégory Godiveau, la licence se fait à la fois en alternance, d'autres en formation continue. J'ai le choix. Alors, pour tout vous dire, nous essuyons une nouvelle formule. Nous essayons une nouvelle formule depuis cette année, avec ce passage à l'apprentissage et à l'alternance, à la FA, comme on dit dans le jargon, si vous me permettez l'expression. Parce que cette licence est initialement proposée à la formation initiale en poursuite d'études pour les personnes qui sortent précisément d'un bac plus 2 ou plus, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, ainsi qu'en formation continue pour les personnes qui reprennent des études après avoir eu une première vie professionnelle, par exemple. Il s'avère que, après avoir sondé le bassin de vie et d'emploi, ornais notamment, mais également normand plus largement parlant, la formule de l'apprentissage a recueilli pas mal de suffrages. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de passer à cette nouvelle formule, tout en gardant la précédente, c'est-à-dire la formation initiale et la formation continue, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'apprentissage n'est ouvert que jusqu'à l'âge de 29 ans. Et que donc, pour les personnes qui ont plus de 29 ans et qui souhaitent malgré tout entrer dans la licence, eh bien, il faut pouvoir avoir un statut différent. Et puis par ailleurs, même si, vous l'avez compris, la préférence va vers l'apprentissage, il y a des parcours de vie dans lesquels cette formule ne convient pas. Mais encore une fois, j'insiste, l'idée c'est de promouvoir cette formule de l'apprentissage qui, dès les premiers moments de sa mise en œuvre, semble recueillir pas mal de succès. Toi, après le BTS, c'était vraiment une formule que tu recherchais en apprentissage ou c'était un peu le hasard, c'est la licence pro qui te plaisait et le fait que tu puisses... Après le BTS, il faut savoir que je voulais absolument continuer mes études en licence professionnelle. L'alternance ou non, on va dire que ça pourrait rester une option, entre guillemets. Après, aujourd'hui, je suis bien content quand même d'être en alternance. Parce que je trouve qu'on est vraiment intégré dans la structure, comparé au stage où on est moins longtemps dans la structure. Et là, je suis vraiment intégré dedans, je fais partie de la structure. Et oui, enfin voilà, en fait. Alors c'est un rythme un peu particulier, un mois. On est habitué à... les formules, c'est plutôt 3 jours, 2 jours, une semaine ou 3 semaines quasiment d'entreprise sur de l'apprentissage et une semaine en centre d'apprentissage parfois. C'était un choix, c'était une demande peut-être des collectivités? Oui, alors pour tout vous dire, on n'a pas inventé la maquette et la nouvelle formule sans concertation, sans consultation. Et il s'avère que ce rythme-là est le rythme qui a le plus suscité d'intérêt. Mais comme toute nouvelle formule, elle est perfectible. Et pourquoi pas, à terme, modifier ce rythme-là? Pour le moment, il semble que nous ne soyons pas trop trompés. Donc ce rythme, un mois, semble convenir au plus grand nombre. Et Jérémy ne me contredira pas, en tout cas vis-à-vis de sa propre expérience, parce qu'on a eu l'occasion d'en discuter, et avec Jérémy, et avec ses camarades, et avec les organismes d'accueil. C'est un rythme qui permet à la fois d'inscrire les enseignements dans la durée, dans la continuité, et à la fois de permettre aux organismes d'accueil de confier des missions pérennes et des vraies missions, si j'ose dire, aux apprentis. Le rythme de cours en volume horaire à peu près, c'est quelle répartition? Le mois où je suis... Alors, pour l'ensemble des enseignements, c'est un volume de 452 heures.
ce qui est conséquent, et qui doit être réparti de façon pertinente sur l'ensemble de l'année, avec la contrainte que constitue en effet le départ des étudiants tous les 2 mois, l'organisme. Alors l'emploi du temps, c'est 8 heures minimum par jour, hein, donc ça fait des journées bien pleines. Des journées à l'issue desquelles on est content de rentrer chez soi, même si la journée n'est pas tout à fait terminée. Alors je ne parle pas des étudiants ou étudiantes qui, en plus d'être étudiants, sont parents, puisqu'on en a. Mais je veux dire que, outre les enseignements sur place, il y a souvent du travail à la maison, travail évidemment de révision, mais également de recherche, quand on élabore ensemble un plan de... Je dirais d'approfondissement, moi, clairement, d'approfondir en fait le cours qu'on a écouté toute la journée. Et même en temps, peut-être, quand tu es en entreprise, enfin en collectivité en l'occurrence, un peu de temps de travail aussi. Forcément, le mois en collectivité, tu coupes pas tout. Non, pas du tout. Effectivement, je travaille également pendant l'alternance parce qu'il faut savoir que, étant totalement nouveau dans le domaine, il y a plein de notions que je ne connais pas et qu'il faut que j'apprenne par moi-même. Et donc, je ne me note sur un petit carnet quand je suis à l'alternance les choses auxquelles il faut que je regarde, m'intéresse, m'instruise dessus. Les prérequis pour rentrer dans la licence, il y en a. Les places sont limitées. Alors, on l'a dit, c'est une licence à dominante droit, droit public même. Ce qui ne veut pas dire que quand on n'a jamais véritablement fait de droit public, on peut pas intégrer la licence, même si c'est bien évidemment mieux. Les prérequis, c'est savoir ce qu'est une structure administrative. C'est avoir conscience que une organisation publique se gère, se manage, comme on dit maintenant. C'est la forte motivation qu'on a dans l'éventuel projet professionnel qu'on a déjà peut-être commencé à établir. Et évidemment, ces prérequis sont d'un étudiant, ou en tout cas d'un candidat à un autre, différents, ce qui explique que dès le premier mois d'enseignement, un tronc commun de mise à niveau soit proposé. Donc toi, tu en as bénéficié peut-être par rapport à ton absence de droit public avant Effectivement, le mois de septembre a été très intense, du coup, pour la remise à niveau. Mais oui, j'en avais besoin. Parce que quand je suis arrivé en préfecture, il y avait même des choses que je n'avais pas encore vues, que j'ai vues maintenant entre-temps. Depuis tout le mois de novembre, du coup, j'étais à l'université. Mais effectivement, ça fait du bien de cette petite remise à niveau, surtout quand on ne vient pas du tout du domaine. Je pense que, je parle en leur nom, mais je pense qu'ils seront d'accord avec moi, mes camarades qui, eux, sortent de licence de droit, ont peut-être trouvé cette remise à niveau déjà vu en quelque sorte. C'est ça, des révisions. Mais pour quelqu'un qui n'y a pas du tout touché avant, c'est vraiment tout nouveau et ça fait du bien quand même parce que il faut qu'on se mette à niveau effectivement. La suite, c'est une licence pro. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est plutôt l'entrée dans le milieu professionnel. Est-ce qu'il y a quand même des poursuites d'études possibles derrière ? Alors, ça arrive, mais très franchement, c'est pas le but. Il y a d'autres diplômes qui préparent à la poursuite d'études. Le but d'une licence professionnelle, comme je l'ai dit en prélude, c'est de professionnaliser les lauréats et leur permettre d'entrer dans la vie active à l'issue de la licence. Et d'ailleurs, l'un des atouts de l'apprentissage, c'est de faire se rencontrer ces futurs professionnels et leurs futurs employeurs. Alors, je ne dis pas que chaque contrat d'apprentissage débouchera sur un emploi pérenne. Il n'empêche que ça peut. Et puis, il n'empêche que quand on travaille dans une structure, on est amené à rencontrer des personnes qui peuvent éventuellement connaître des personnes, qui connaissent des personnes qui deviennent votre employeur. Et alors, est-ce qu'on a quelques exemples, par exemple, de postes et de structures dans lesquelles je vais pouvoir évoluer ? C'est exclusivement des collectivités ? Alors, non, Jérémy prouve que non, puisqu'il est en poste à la préfecture. Ouais. Voilà. Et oui, alors, en effet, les collectivités territoriales sont le cœur de métier, si j'ose dire, de nos étudiants. Communes,
départements, régions, mais aussi regroupements de communes, établissements publics de coopération intercommunale, et puis toutes les structures éventuellement parapubliques qui seraient susceptibles d'être intéressées par leurs compétences. Alors, on ne parle pas de compétences lorsqu'ils sont encore en formation, mais c'est le but recherché, c'est qu'ils se dotent de compétences professionnelles. C'est là où l'apprentissage va aussi amener Absolument. une coloration peut-être Absolument. sur ces compétences que, par exemple, toi, que tu acquiers à la préfecture finalement. Effectivement, c'est vrai parce que donc tout le mois d'octobre, il faut savoir que du coup, on était tous en alternance dans la classe ou en stage. Et quand on est revenu, on a parlé de nos expériences et en fait, on a tous développé différentes compétences selon le poste et l'endroit où on était. Et on a fait effectivement différents métiers. Il y a tout un panachage effectivement de métiers totalement différents. Et toi, à l'issue dans un monde idéal, c'est quoi? Après la licence pro, tu aimerais intégrer quel type de collectivité ou de structure? Bah, après la licence professionnelle, ça serait dans l'optique de passer un concours, je pense. Pas forcément, comme le disait Monsieur Godivo, passer un master parce que c'est pas la voie prédominante, mais passer un concours de fonction publique territoriale ou d'État. Et après, prendre un poste. J'ai pas vraiment de métier encore dans le visuel, dans le viseur plutôt, mais vraiment passer un concours. La licence prépare au concours de la Absolument. collectivité? Absolument, aux épreuves écrites et orales. Alors, vous n'avez pas encore eu véritablement de pieds à l'étrier en ce qui concerne ce volet-là, mais ça va venir. Alors, on prépare aux différents exercices des concours de rédacteurs et d'attachés territoriaux, notamment. Préparation à la note de synthèse, à la dissertation, et puis aux oraux. Parce que ce n'est pas toujours évident quand on est un jeune de se confronter à ce genre d'épreuve. Il faut le dire, on ne prépare pas suffisamment les étudiants avant leur arrivée à l'université à cet exercice qu'est l'oral. Et c'est un des chevaux de bataille qui est le nôtre. Tu auras eu un bon exercice ce matin finalement, Jérémy. Parfait. Alors moi, pour conclure, à moins qu'il y ait des questions dans l'assistance, j'en ai pas sur les réseaux sociaux, en tout cas moi de mon côté je n'en ai pas. Je vais vous laisser 30 secondes pour me convaincre d'intégrer la licence Pro MACT ou MACT pour métier des administrations et collectivités territoriales l'année prochaine. En 30 secondes, très court. Ah, un peu moins, un peu plus, j'ai pas vraiment de chronomètre. Je dirais comme tout à l'heure, la motivation, vraiment, si on a envie d'y aller, on y va et on y arrive et on réussit. Après, il faut vouloir aussi également travailler dans ce domaine. Il ne faut pas se dire, je tente pas, il faut vraiment en vouloir. Après, et puis en 30 secondes, si je pourrais également ajouter l'alternance. Vraiment un point positif sur plein de choses. Mais donc, ouais, franchement, venez. Voilà. Super, Grégory, Jérémy, merci d'être venu passer quelques minutes avec nous pour présenter cette licence pro. Ce fut un plaisir, merci de votre accueil. C'est à vous. Et venez nombreux candidater pour la licence pro. MACT, je vous attends, nous vous attendons avec grande impatience. Puis pour ceux qui voudront découvrir les locaux, il y aura début 2023 forcément aussi des portes ouvertes pour découvrir le site. 28 et 29 janvier, effectivement. 28 et 29, je n'avais pas les dates. Merci d'avoir révisé, Jérémy. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine Conf Express, c'est-à-dire d'ici 1 à 2 minutes, le temps de changer et d'inviter. À tout de suite en direct sur Facebook.